Bonjour, aujourd'hui nous voyons la fonction réciproque. Donc qu'est-ce qu'une fonction réciproque? C'est la réflexion d'une fonction initiale par rapport à la droite y égale x. Donc l'objectif c'est de trouver l'équation de cette réciproque. Donc on va commencer par un exemple. Donc ici nous avons une parabole, c'est-à-dire f de x égale 2x2 moins 1 sur le domaine positif x plus grand ou égal à 0. Donc on cherche la réciproque qui s'écrit f moins 1 de x. Donc si on regarde le graphique, nous avons ici en rouge la parabole qui est en fait une demi-parabole parce qu'on garde seulement la partie qui est supérieure ou égale à 0. Donc on a la moitié droite de la parabole. Si nous voulons tracer la réciproque, donc nous faisons une réflexion par rapport à la droite en vert pointillée ici, y égale x, et on voit que ça nous donne, si on pliait le plan donc par rapport à cet axe y égale x, on aurait ici la fonction en bleu dont nous cherchons l'équation. Donc avant de trouver l'équation de cette fonction, je vais vous dire quelques trucs intéressants concernant la réciproque. Donc premièrement, vous remarquez ici on a 0 moins 1, ici moins 0. Donc ça va être vrai pour tous les points entre la fonction de base et la réciproque. Donc par exemple, si ici j'ai AB, le point qui correspond sur la réciproque va être BA. Deuxième chose intéressante concernant la réciproque, c'est que si c'est pas toujours le cas, si elle se coupe, la fonction initiale et la fonction réciproque, si elle se coupe, ça va toujours être sur la droite y égale x. Donc par exemple ici, c'est au point 1, 1. Donc comme c'est la droite y égale x, les points seront toujours 1, 1 ou 2, 2 ou moins 1,5, moins 1,5. D'accord ? Troisième chose intéressante par rapport à la fonction de base initiale et la fonction réciproque, c'est que le domaine de l'un est l'image de l'autre, puis l'image de l'un est le domaine de l'autre. Fait qu'on va juste regarder ici si c'est vrai. Donc ici, on a le domaine pour la fonction en rouge qui est x plus grand ou égal à 0. Et regardez bien ici, l'image de la réciproque est bien y plus grand ou égal à 0. Donc c'est cette partie-là, l'image de la réciproque. Si on regarde l'image de la fonction en rouge, la fonction de départ, son image va être y plus grand ou égal à moins 1, donc toute cette partie-là. Et on voit que le domaine de la réciproque est x plus grand ou égal à moins 1. Donc c'est pratique. Si on vous demande le domaine et l'image de la réciproque, parfois c'est plus simple de trouver où on a déjà le domaine et l'image de la fonction de base. Donc il suffit juste de les interchanger et on a le domaine et l'image de la réciproque. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses et trouvons la fameuse équation de la fonction réciproque. Donc première étape, c'est qu'on réécrit l'équation, sauf qu'on n'utilise pas f de x, on utilise y parce que c'est beaucoup plus simple pour faire l'algèbre. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est isoler x. Donc pour isoler x, ça c'est notre deuxième étape, qui demande parfois pas mal d'algèbre. Mais ici, ça ne sera pas trop compliqué, quelques étapes. Donc pour isoler x, première chose, on va mettre le moins de l'autre côté de l'équation en ajoutant plus 1 des deux bords. Donc ça nous donne y plus 1 est égal à 2x2 plus 2x2. Ensuite, on veut se débarrasser du 2 ici. Donc on divise par 2 des deux bords, ce qui nous donne y plus 1 divisé par 2 est égal à x2. Maintenant, on a encore besoin d'extraire la racine. On n'oublie pas que quand on extrait la racine, on a le plus ou moins. Donc, ce qui nous donne x égale plus ou moins racine de y plus 1 divisé par 2. Mais on n'oublie pas qu'ici, on a plus ou moins, mais on a la restriction x plus grand ou égal à 0. Donc, en fait, on peut éliminer le négatif ici et avoir la réponse x est égal à y plus 1 divisé par 2. On n'est pas encore tout à fait à la réponse. On a une autre étape, l'étape finale qui est super importante. Maintenant qu'on a isolé x, on a juste en fait réarrangé l'équation de la fonction de base. Maintenant, ce qu'on sait pour la réciproque, c'est qu'il faut échanger les x pour les y et les y pour les x. Donc, c'est ce qu'on fait à la fin. On met y est égal à racine de x plus 1 divisé par 2 et c'est notre réponse. N'oubliez pas d'écrire au lieu d'y
f moins 2x, parce que c'est comme ça qu'on écrit une réciproque. Vous êtes en train de montrer que vous avez compris la fonction, le principe de la réciproque. Donc ici, on a trouvé finalement l'équation de notre fonction en bleu, qui est la réciproque. Je reviens sur au départ, pourquoi on nous a donné cette restriction? Pourquoi on n'aurait pas pu trouver la réciproque de toute la parabole? Donc on va le voir graphiquement pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc si j'avais eu toute la parabole, donc la parabole aurait été entière avec la partie pointillée ici, et ma réciproque aurait été en bleu ici, entièrement, avec la branche en dessous. Le problème avec cette réciproque en bleu, là, avec la branche en dessous, c'est que ce n'est plus une fonction. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la définition d'une fonction, mais la parabole penchée sur le côté ne répond pas à la définition d'une fonction parce qu'ici, pour un point x, je vais avoir deux valeurs de y. Donc, c'est une relation, mais ce n'est pas une fonction. Donc, c'est pour ça qu'on vous a donné en exercice avec le domaine x plus grand ou égal à 0. Comme ça, la réciproque est une fonction. Voilà, maintenant on va faire un autre exercice. Souvent le défi, c'est de trouver la fonction réciproque algébriquement, surtout d'isoler le fameux x. Donc on va faire un exemple un peu plus difficile algébriquement, mais on ne va pas faire de graphique. Je vous invite à prendre Desmos et regarder de quoi cette fonction va avoir l'air. Donc notre fonction c'est f de x égale x plus 1 divisé par x plus 2. On a la restriction x différent de moins 2. Donc en fait c'est une asymptote, x égale moins 2, mais on peut le voir algébriquement aussi. On ne peut pas diviser par 0, donc x ne peut pas avoir la valeur moins 2. Ici, au lieu de vous demander de trouver la réciproque, on vous demande de prouver qu'elle a cette forme-là. D'accord? Donc, ça aide un peu ou c'est stressant quand on ne trouve pas la réponse selon. Donc, nous, on va y aller. On va commencer par la première étape, donc c'est-à-dire de réécrire l'équation avec y. Donc là, ici, on a un gros défi, il faut isoler x. On a deux petits problèmes. D'abord, x est au dénominateur, puis en plus, on le voit deux fois. Donc, on va commencer par se débarrasser du premier problème, qui est d'avoir x au dénominateur, en multipliant par x plus 2 de chaque côté de l'équation. Ensuite, on va développer ici, parce que avoir x entre parenthèses, ça aide pas non plus. Et on va mettre le x qui est à droite de l'équation, à gauche de l'équation. Bon, on a un peu simplifié les choses, même si ça paraît pas beaucoup. On a ici, d'abord, tous les x sont du même côté. Et on n'a plus de x et de dénominateur, mais on l'a encore deux fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser, on va mettre x en évidence, ce qui donne x facteur de y moins 1, parce qu'on a x, y ici, puis moins x, plus 2y égale 1. Donc là, on a pas mal avancé, parce que x ne paraît qu'une fois, il n'est plus au dénominateur. Donc maintenant, l'algèbre est un peu plus simple. On va premièrement placer le 2y de l'autre côté, sur le côté droit de l'équation, en faisant moins 2y de chaque côté. Puis ici, on a juste à diviser par y moins 1 pour avoir isolé finalement notre x. Et on n'oublie pas, tout ce qu'on a fait ici, en fait, c'est réarranger notre fonction de base. On n'a pas du tout encore, si tu arrêtes là ton problème, tu n'as pas du tout répondu à la question, tu n'as pas trouvé la réciproque. Donc, pour trouver la réciproque, ce que tu dois faire, c'est remplacer x par y et y par x. Donc, ça donne y égale 1 moins 2x sur x moins 1. Donc, en fait, là, on aurait fini le problème, mais on nous demande de prouver que la réciproque est de cette forme-là. Puis, on voit qu'on est proche, mais on n'a pas exactement la même forme qu'au départ. Donc, ce qu'on va faire ici, on voit que la différence, c'est le signe. Donc, on va multiplier par moins 1. Au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne y égale moins plus 2x divisé par moins x plus 1, qui peut se réécrire si on veut vraiment avoir la même forme, et c'est ce qu'on veut, 2x moins 1 divisé par 1 moins x. Donc finalement, on a prouvé que la réciproque était f moins 2x égale 2x moins 1 divisé par 1 moins x. Et voilà, on a fini.